Allez, c'est parti, on va faire un deuxième essai. Donc, j'ouvre le formulaire auto-école. On va faire un nouvel élève en évaluation. Donc, c'est parti pour la partie administrative. Donc, moins de 5 heures et des parents. On va dire non, j'ai jamais conduit. Jamais conduit. Par contre, j'ai fait du vélo et du cyclo. Ok, donc on va répondre aux questions. Donc, les roues, les 4 roues. Tu veux dire non, non. Ah oui, j'ai cliqué 2 fois sur non et ça m'a mis oui. Alors, tourner volant, marche arrière, la voiture n'a pas bougé. Voilà, j'ai pas le temps de lire, ça part, voilà, l'écran est parti. J'ai appuyé sur aucune pédale parce que j'étais perturbé et du coup c'est passé à la question suivante à la vitesse de l'éclair. Alors que normalement j'ai 20 secondes pour répondre. Mettre le véhicule en mouvement, c'est parti. On va dire je sais pas. Alors ça appuie sur non alors que j'étais à côté de je sais pas. Je vais me mettre à côté de je sais pas. Et encore une fois, ça va pris le non. Donc là, il y a des bugs sur les réponses. Alors, pédale de frein, j'ai appuyé sur aucune pédale. Encore une fois, ça m'a mis cette fois-ci faux. Alors, je vais mettre les roues arrière. Alors, je vais me mettre juste à côté du non. Et là, ça me met oui. Donc, en étant proche du non, ça met oui. En étant proche de ne sais pas, ça met non. Alors, je vais mettre là à côté des feux stop. Et là, ça prend bien feu stop. Donc, il y a un problème de validation d'une zone. Donc là, on va se mettre à côté entre le oui et le non. Ça prend ni l'un ni l'autre. Mais au deuxième clic, ça prend le oui. Alors si je mets entre les deux volontairement, là je mets non, c'est bon. Près d'une je ne sais pas, ça me prend le non. Et devant le oui, eh bien ça prend rien. D'accord. Alors les résultats, 3 sur 4, il faudra voir oui. 3 sur 4, il faudra voir oui. 1 sur 4, il faudra voir non, c'est bon. 3 sur 4, il faudra voir oui. À partir de 3, il faut avoir oui comme connaissance. Donc ça, on va remplir comme ça. Donc, on va mettre que je vais régler d'abord les rétroviseurs en premier. Donc, je ne peux pas choisir le rétroviseur en premier, j'ai pas le droit. Puisqu'apparemment, il est déjà cliqué. Mais moi, j'ai envie de prendre les rétroviseurs en premier, mais j'ai pas le droit. Alors, je vais mettre le siège, les rétroviseurs, le dossier, la ceinture. Donc, on va attaquer à la ligne droite. Donc, bon, ben là, je fais l'exercice. Il faudra faire un truc pour l'expliquer un peu mieux. Donc, je vais accélérer. Et là, je ne suis pas en boîte automatique. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je ne peux strictement rien faire. Alors là, on voit que la boîte mécanique marche, et par contre, le calage, il marche pas, puisqu'on va lâcher l'embrayage d'un coup, et il n'y a pas de calage. Hein. Donc, même si c'est pas sur l'exercice, en tout cas, ça ne fonctionne pas. Bon, on va terminer l'exercice. Voilà. Alors, on va se mettre en montagne. Donc là, pareil, je me mets en boîte mécanique. Pareil, pas de calage. Et par contre, là, l'exercice, j'ai beau taper dans un mur, il ne se terminera jamais. Donc, il y a un problème sur cet exercice-là. Sachant qu'il doit, pareil, l'élève ne doit pas dépasser les 50 km/h. Donc on va essayer quand même voir si ça a fait une erreur à partir du moment où je dépasse les 50 km/h. Voilà, je suis à presque 60 et l'exercice ne s'arrête pas. Alors qu'il est prévu que s'il dépasse les 50 km/h, s'il y a une perte de trajectoire, l'essai est terminé. Donc ceci doit se faire en boîte automatique et pas en boîte mécanique. Donc je vais arrêter l'exercice là pour pouvoir passer. Donc là, il me met bon.
à l'exercice de démarrage arrêt. Donc là pour l'instant on est bon, on prend bien cette fois en boîte mécanique. Alors sur la vidéo d'avant, il prenait bien la boîte automatique mais pas la boîte mécanique. Et là c'est l'inverse. Donc là je vais donner accélération, je vais monter l'embrayage. On voit que ça marche. D'accord. Je peux accélérer plus fort. Voilà. Je vais m'arrêter, je freine, je débraye. Ça fonctionne. Donc là je vais lâcher l'embrayage d'un coup. Et donc là il n'y a pas de calage. Donc le calage n'est pas pris en compte. Donc compliqué d'évaluer quelqu'un puisqu'il suffit de lâcher l'embrayage d'un coup, ça marche pas. Donc je ne sais pas quand est-ce que l'exercice s'arrête et comment il s'arrête. Donc je vais continuer à accélérer jusque je sais pas quand. Donc là je fais autre chose que l'exercice prévu, puisque l'exercice prévu c'est démarrage arrêt. Je passe même des vitesses. Et donc il n'y a aucun moment. Ah, la troisième il n'a pas pris en compte. Ah, il a pris la 4. Voilà, l'exercice s'est arrêté là. Alors, est-ce que je peux récupérer la main? Non, je ne peux pas récupérer la main. Donc, il faut que je referme ça encore une fois pour pouvoir récupérer la main, faire suivant. Donc, bon, ça c'est au moniteur de remplir, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, ça, il faut que je fasse la vidéo, il n'y a aucun problème, je m'en occupe. Elle est quasiment terminée. Voilà. Là, le problème, c'est que toute la partie administrative, c'est OK, c'est rempli. Par contre, toute la partie exercice, il n'y a aucun remplissage de la fiche d'évaluation. Donc le but, c'est quand même que l'évaluation se fasse toute seule. Voilà. Donc, si je me mets dans la place d'un candidat quelconque et qui doit utiliser ce logiciel, alors d'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué, hein, puisque difficile de reprendre la main, il faut changer, il y a des choses qui vont pas. Donc voilà, je rajoute cette deuxième vidéo.